France Musique. C'est l'heure du dernier rendez-vous de cette émission. Tendez l'oreille avec Christophe Dillis, le petit coin de radio qui nous fait écouter la musique plus attentivement. France Musique. Aujourd'hui, dans Tendez l'oreille, Christophe Dillis dresse le portrait d'une inconnue. Bonjour Christophe. Bonjour Gabriel, oui, le Tendez l'oreille de cette semaine prend la forme d'une ode aux musiciens, aux orchestrateurs, aux arrangeurs qui ne sont pas des stars, dont nous ne connaissons qu'à peine les noms, cette majorité silencieuse de chevaux de bataille, qui font le job, comme on dit. Ces artistes dans l'ombre montrent autant de talent que n'importe quelle star, et la plume ou la baguette à la main demeurent invisibles pour mieux faire briller les étoiles. Jetons un peu de lumière justement sur ces étoiles de l'ombre avec Angela Morley. Faisons un petit saut dans le temps et changeons de pays. Nous sommes le 19 octobre 1954. Vous allumez la BBC et vous entendez ceci. This is the BBC Home Service. Thank you. Tonight's broadcast comes to you from an Arab stench recuperating centre in Stoke Poges. The play is considered unsuitable for people. Mr. Greenslade refers, of course, to the highly esteemed Goon Show! What a composer that Richard Wagner was! Le Goon Show, une sorte de série radiophonique d'une demi-heure complètement déjantée avec Peter Sellers, Harry Seacombe et Spike Milligan. Un show qui fera date dans l'histoire de l'humour anglais puisque tous les comédiens britanniques qui suivront, Monty Python y compris, se réclameront d'eux. Mais là, ce n'est pas l'humour qui m'intéresse ici, mais plutôt ceci. Yes, it's rubbish. But to make it more interesting, we call it the Phantom Head Shaver of Brighton. It started in Brighton, 1898. Ces mini-interludes orchestraux de quelques secondes, il en existe une tonne par épisode. La BBC, dans les années 50, produit beaucoup d'émissions un peu similaires avec un vrai orchestre sur scène. Et je me suis toujours demandé qui sont ces musiciens d'orchestre et qui sont les chefs de ces orchestres qui peuvent faire à la fois de la musique de film épique, du jazz et de la musique de variété. Et j'ai trouvé. Le chef d'orchestre et arrangeur pour le Goon Show, c'est Wally Stott. Il est né dans le Yorkshire en 1924. Il devient Angela Morley à la suite d'une opération de changement de sexe en 1972. Et en tirant un peu sur le fil, j'ai découvert une personne qui a fait tout le XXe siècle, côté coulisses, qui fait le lien entre Hitchcock, avec qui elle a travaillé, et Harry Potter 2. Déjà, en travaillant à la BBC, Angela Morley se fait remarquer pour son efficacité. Harry Rabinovich, collègue chef d'orchestre de studio à la BBC, décrit les conditions de travail. Vous aviez 3 heures pour préparer une émission et vous deviez faire face à des problèmes du genre « Oh mince, j'ai laissé la partition de trompette à Munich ». Et il fallait régler ça avec papier et crayon. Il fallait trouver des solutions. Certains arrangements étaient très mauvais, il fallait les recomposer. C'est ça le truc. Dans ce métier, vous ne pouviez pas reporter les choses à plus tard. Angela Morley travaille très bien, elle est efficace, elle répond à toutes les attentes des artistes et le dit elle-même, elle voit son travail comme l'adaptation de soi au service de l'artiste. Elle métamorphose sa façon de composer sans cesse, même s'il reste cette petite patte BBC Light Music, une musique un peu légère, musique de bonne humeur. Elle travaille avec les plus grands esprits et les plus grands artistes du moment, Shirley Bassey, Noel Coward, Marlène Dietrich, Julie Andrews, Barbara Hendricks ou encore Benny Goodman que nous entendons là derrière. Et à chaque fois, elle a perfectionné l'art d'être la personne dont ces artistes avaient besoin. Je vous propose d'écouter comment Angela Morley arrange une chanson. Junior et Julie, chantée par Rosemary Squires. Écoutez comment Angela utilise le saxophone
en contrepoint de la chanteuse. Il ne déborde jamais sur elle, il fait sa petite mélodie dans son coin. Il intervient quand elle ne chante pas et plutôt qu'un dialogue, il vient complimenter la voix de la chanteuse. When you see them, you understand. We're saving our pennies for Junior and Julie. We've got all the plans made, you see. And when they work out, and they will without doubt, you'll see how proud we will be. Now, Junior will make a great doctor, a man of renown he will be. Un sens du service doublé de réelles compétences musicales, ça ne pouvait qu'attirer l'attention de Hollywood. Angela Morley est plusieurs fois nominée aux Oscars en tant que compositrice, dont en 1976 pour The Slipper and the Rose. Une musique à la fois hollywoodienne et britannique, celle finalement composée par Angela Morley, cette artiste habituée plutôt aux arrangements. Alors Angela Morley travaille pour Billy Wilder, pour Alfred Hitchcock, pour Miklos Rozsa, David Raksin, Alex North, Bill Conti, André Previn, et puis pour John Williams. Elle nous a aidés sur quelques Star Wars, sur E.T., mais ce que je donnais à faire à Angela, c'était ce que je donne à tout le monde. Je fournis l'esquisse formelle, et ce que l'orchestrateur doit faire, c'est de passer de 10 portées à 32 portées, en identifiant les flûtes, les clarinettes, etc. Et tout est déjà indiqué sur la partition. Sans vouloir diminuer la responsabilité de ce travail, c'est du recopiage plutôt que de l'orchestration. En réalité, c'est lorsque nous avons travaillé ensemble pour les Boston Pops que j'ai pu apprécier son talent. Angela était ma collaboratrice préférée. Nous avons fait quelques disques avec Itzhak Perlman. Ses orchestrations sont à ce jour les partitions préférées d'Itzhak. Son sens de l'équilibre de l'orchestre, son écriture pour les vents et les cuivres, les choix de tonalité et de tempo, ses choix de couleurs dans l'orchestre, tout cela était très propre à elle, très personnel, très raffiné. Out of Africa, dirigé par John Williams, arrangé pour les Boston Pops par Angela Morley. Alors évidemment, elle ne fait pas que copier ou recopier. Écoutons un des passages qu'elle a réellement composé et orchestré et que j'ai réussi à identifier. Nous sommes dans Star Wars, l'épisode 4, le moment crucial du film, quand Luke Skywalker s'aperçoit qu'il peut utiliser la force plutôt que son matériel électronique pour détruire l'étoile de la mort. Use the force, Luke. Let go, Luke. The force is strong in this one. Luke, trust me. Voilà, un passage cette fois-ci complètement orchestré et composé par Angela Morley pour la bande originale de Star Wars, qui est composée de façon plus globale par John Williams. Alors oui, en s'intéressant à la personne responsable des petits interludes musicaux dans un petit show humoristique de la BBC dans les années 50, on tombe sur quelqu'un qui a son nom partout, auprès des plus grands chanteurs, des plus grands instrumentistes et au générique des plus grands films. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus connue ? Est-ce que l'Amérique n'était pas prête à célébrer une compositrice née homme ? Peut-être que la réponse est d'ordre plus musical. Autant Angela Morley a été célébrée par ses instrumentistes et ses collègues en tant qu'arrangeur et chef d'orchestre efficace à la seconde près, autant apparemment et toujours selon ses collègues, elle n'avait pas le sens de la mélodie
qui allait avec son génie de l'accompagnement. En d'autres termes, elle composait des accompagnements géniaux, mais il ne savait pas forcément composer de mélodies mémorables à succès. À vous de juger. Snow Ride de Angela Morley. Merci beaucoup Christophe Dillis pour cette belle chronique et à la semaine prochaine. Bonne semaine. D'ici là, on réécoute votre chronique. Tendez l'oreille sur le site francemusique.fr. À réécouter sur francemusique.fr.